Ok, on est parti pour la troisième partie de la correction du concours d'admission de 2022 des grandes écoles en France. Donc, pour la première partie, j'avais démontré que a plus b au carré plus 4 n'était pas un carré entier. Pour le point P, j'avais démontré qu'il existait deux solutions irrationnelles, dont une était strictement positive et on l'appelait x0. Donc, pour les nouveaux, je te conseille de regarder la première partie et la deuxième partie. Et pour les plus anciens, vous pouvez me suivre pour le point C, où je dois démontrer que le développement en fonction continue de x0 est périodique au-delà d'un certain rang. Et en plus de ça, j'ai un petit indicateur. Je dois démontrer que x0 satisfait cette relation aussi. Donc, c'est une piste en fait dont l'idée c'est d'abord d'arriver à ça et de conclure sur la périodicité de ce développement. Bon, je te conseille, si tu n'as pas vu la partie 1 et la partie 2 de la revoir, tu peux me suivre immédiatement. Donc, j'avais déjà démontré que x0, qui était la racine irrationnelle positive, valait cette expression. Il a été solution de cette équation du second degré. Donc, comment est-ce que j'arrive à ça? C'est assez simple. Déjà, tout de suite, je remarque que dans le membre de gauche, j'ai A dans le membre de gauche et que j'ai une certaine division par x0 plus b. Donc, je me rends compte que je dois faire une petite factorisation et diviser par un certain facteur qui est x0 plus b. Donc, je vais distribuer les deux parenthèses qu'il y a ici. Je vais faire b fois x0, ça fait bx0, moins a fois x0, ça fait moins ax0. Je vais le mettre dans le membre de gauche et je vais mettre ab plus 1 dans le membre de gauche. Dans le membre de droite plutôt, désolé, dans le membre de droite. Et dans le membre de gauche, je vais factoriser x0. Dans le membre de droite, je vais factoriser a. Donc je vois que dans le membre de gauche, j'ai x0 fois x0 plus b. Et dans le membre de droite, j'ai a fois x0 plus b plus 1. Du coup, évidemment, je divise tout par x0 plus b. Et en 3 étapes, je retombe sur cette relation-ci. Cette relation n'est pas anodine, elle ne vient pas de nulle part. En fait, en réalité, on va te demander de démontrer le théorème de Lagrange. Donc, ce théorème dit que un irrationnel est quadratique. Donc, en quelque sorte, x0 est une solution d'une équation quadratique si son développement en fonction continue est périodique à partir d'un certain rang. Donc, nous, en fait, on vient de faire l'inverse. On vient plutôt de démontrer qu'il existe une racine d'une solution quadratique qui était irrationnelle, donc son développement en fonction continue est périodique. Donc, je ne sais pas si tu captes le truc, mais on vient de démontrer le théorème de Lagrange, mais à l'envers. On est parti du fait que c'était déjà irrationnel et que ça dérivait d'une équation quadratique, donc son développement en fonction continue est périodique. Mais je peux te le démontrer. Donc, je sais que x0, c'est 0 plus 1 divisé par x0 plus b, mais x0, c'est ça. Du coup, je reprends cette expression et je la remets ici. Je boucle sur elle-même. Ce que je fais ici. Tu vas bien remarquer que j'ai rebouclé ça. Et tu peux refaire ça encore et encore et encore. Là, je le fais une fois encore. Et encore et encore et encore et encore et encore. Tu vas voir qu'elle est tout le temps périodique. Elle va se répéter plusieurs fois. Donc, quand on dit ici au-delà d'un certain rang, il faut le faire genre 2 fois pour voir qu'elle est périodique. Donc là, je l'ai fait 2 fois. Et je vois que BL, évidemment, elle est périodique. Elle va se répéter encore et encore et encore et encore et encore. Donc, moi, je te conseille ici, si tu veux un peu en savoir plus sur la méthode, tu peux regarder une vidéo, tu peux regarder un bouquin qui parle du théorème de Lagrange. Il y en a plein, il y a le théorème de Lagrange, il y en a plein de théorèmes de Bell, il y a plein de théorèmes qui parlent des irrationalités et des développements continus. Je te laisse le temps de voir ça, c'était Djibril, salut!